Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne et Monsieur le président de la province de Jadida, et bien sûr, je ne saurais oublier M. Anawi qui a œuvré pour que nous soyons aujourd'hui ensemble. J'ai raté malheureusement l'événement de l'année dernière et je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui parmi vous. Le thème, bien sûr, est un thème important, donc je vais faire un jeu de mots. C'est le thème de la mer, qui est notre mer nourricière, et que les mers des villes côtières se doivent de protéger et de défendre contre tous les types d'agressions. Ça, je pense, c'est aussi venir avec des nouvelles de ce que peut être la mer. Alors, je voudrais dire quelques mots de la région d'Agadir et montrer aussi peut-être que nous sommes vulnérables. Alors, Agadir, c'est l'économie des produits de la mer, en frais ou en transformés, c'est la pêche. Agadir, c'est la capitale d'une grande région agricole, la première région exportatrice du Maroc en légumes et en agrimes avec plus d'1 million de tonnes. Agadir, c'est bien sûr une destination touristique. Nous offrons la plage, le soleil, et bien sûr un arrière-pays qui est excessivement riche de par ses paysages, ses vallées, ses montagnes, et avec une flore qui est particulièrement riche, avec bien sûr un arbre que vous connaissez tous, qui est le symbole de notre région, c'est l'arganier, mais aussi plus de 120 espèces endémiques. Alors Agadir, c'est une ville excessivement dynamique, qui s'est développée autour de ces 3 piliers, et qui a su attirer les citoyens de toutes les régions du Maroc, mais aussi de l'étranger, donc des villes attractives. Et Agadir a développé, bien sûr, aussi tout ce qui est services, et aujourd'hui nous ouvrons pour avoir un grand pôle universitaire, mais aussi un pôle technologique pour développer un autre type d'emploi. Donc ce développement économique est fondé sur l'agriculture, le tourisme, la pêche. Mais ce développement est fragile, car il est lié aux ressources naturelles et à la situation économique mondiale, mais aussi aux crises politiques dans les pays du Sud qui peuvent avoir un impact excessivement négatif sur le tourisme. Donc, si vous voulez, Agadir, c'est le soleil, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi beaucoup de menaces, et en particulier sur le tourisme, sur les plages. Elles sont menacées par l'érosion, par la pollution. Mme Mahiliti, tout à l'heure, a évoqué dans une autre vie, elle a beaucoup œuvré à nos côtés pour la dépollution industrielle des usines, mais aussi pour avoir une décharge de qualité. Malheureusement, tous ces projets que nous avons, sur lesquels nous avons œuvré ensemble, n'ont pas tous abouti, parce que nous avons parfois beaucoup de problèmes avec un certain nombre d'entreprises, et bien sûr aussi peut-être par défaut d'un cadre juridique contraignant. Donc si vous voulez, ce littoral est menacé. Nous avons un exemple cette année, certains l'ont déjà évoqué, les tempêtes, depuis le nord de l'Europe jusqu'au sud d'Agadir. Chez nous peut-être avec beaucoup moins d'intensité, mais nous avons vécu un véritable désastre écologique, étant donné que ce sont des milliers de tonnes de sable qui ont été emportées. Je vous montrerai une photo où on voit pratiquement 1,5 mètre de sable qui a disparu. Parce que la nature met des centaines d'années à produire, eh bien, une journée, une nuit, tout peut basculer. Cette situation est certainement liée au changement climatique, et on voit aujourd'hui des pays qui sont excessivement menacés par la menace des eaux. Alors, malheureusement, ce peut être important parce que nous avons vécu des expériences négatives. Je me rappelle l'établissement hôtelier, il voulait absolument construire à l'emplacement d'une dune. Nous avons essayé de les convaincre, de dire non, reculer. Ah, mais le terrain nous appartient, refus. Et c'est de là qu'est devenue un petit peu ma réputation du maire qui fait obstruction, du maire qui est contre. Eh bien, aujourd'hui, ces mêmes hôteliers me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? La dune revient. Je dis, la seule solution qu'ils avaient, c'est mettre l'hôtel sur roulette et le pousser en arrière. Et s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas eu le désastre de cet hiver avec l'agression, justement, de la mer. Parce que ce courant dunaire protège quelque part les plages. Et c'est là où vous voyez que cette loi
prend effectivement toute son importance. Bon, elle arrive peut-être un peu en retard. Nous avons un projet au nord d'Agadir, Tarazout, où malheureusement, malgré les réunions multiples que nous avons faites avec les responsables, avec les ministres, au niveau du Parlement, malheureusement, quand on vient dire aux gens, attention, reculez, laissez le front de mer libre, les gens ne comprennent pas. Et je peux vous dire qu'à Agadir, pour réaliser la corniche que nous avons fait, c'était un travail excessivement complexe et important. Alors, cette loi sur le littoral, eh bien, on l'attend depuis longtemps. Ça fait de nombreuses années. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais déjà depuis 1998, le gouvernement d'alternance avait déjà commencé à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans une phase où un projet a été accepté au niveau du conseil du gouvernement, devrait être présenté au Parlement, et cela depuis 1 an. Et je me dis, des fois, le retard peut-être a du bon, parce qu'en écoutant tout à l'heure Mme Haïti, j'ai constaté qu'elle a émis un certain nombre de réserves par rapport à cette loi. Et cette loi qui, effectivement, présente un certain nombre de problèmes, et je voudrais en évoquer certains. Alors d'abord, cette loi s'inspire de la loi française de 1986. On retrouve dans la loi des phrases tirées, avec un mot qui change, de la loi française de 1986. Comme quoi, l'histoire a ses lourdeurs. Et dans cette loi, les éléments qui sont posés, je cite, les questions d'équilibre biologique, d'écologique, le patrimoine naturel, lutte contre l'érosion, la pollution, la dégradation du littoral, libre accès au rivage, très important, ce qui n'existait pas à Agadir il y a quelques années de cela, avant qu'on réalise la corniche. Politique de recherche et d'innovation. Dans le texte de loi, l'innovation, on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut faire là-dedans. Ça passe certainement, mais c'est pas clair. Gestion intégrée et durable. Alors le mot durable n'existait pas en 1986 dans la loi française, c'était pas encore à la mode, maintenant c'est à la mode, maintenant on en parle. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans cette loi, on reprend l'idée du schéma national du littoral. Et là, si vous voulez, quand j'entends cela, un schéma national, un schéma provincial, et là, je m'inquiète, parce que nous avons l'expérience de lois. Nous avons voté au Maroc, par exemple, la loi sur les décharges en 2007, et qui prévoyait au bout de 5 ans la réalisation de ce qu'on appelle des plans déchets, des plans déchets ménagères, industriels, etc. Madame Haïti connaît beaucoup mieux que moi ces questions-là. Il a fallu 3 ou 4 ans pour que les décrets d'application voient le jour, et pour ainsi dire, au niveau national, il n'y a pratiquement aucun plan déchets au niveau national. Et résultat, eh bien, les gens continuent à déverser leurs ordures n'importe où, et en particulier dans les oueds. Et qui dit oued, dit la mer. Transport par les pluies. Alors, je crois que là, il y a effectivement une inquiétude de ma part. C'est qu'on repart dans des schémas complexes et difficiles à mettre en application. D'abord, ce que j'ai relevé aussi dans cette loi, c'est que dans certains articles, on ne parle absolument pas des élus. Les élus n'existent pas. La régionalisation, tout ce qu'a apporté la nouvelle constitution, on n'en parle pas. Les élus, on les passe à la trappe. Voilà un maire qui a une idée très négative des élus. On n'est pas tous... Alors, nous avons nos pouvoirs et nous défendons nos pouvoirs parce que nous connaissons nos villes et nous savons ce qui est bon pour nos villes. Alors aujourd'hui... Monsieur le maire, oui, on essaye d'avancer un petit peu parce qu'il y a les autres intervenants et sinon on va avoir des problèmes pour... Très bien, je vais terminer assez vite. Ce qui est aussi inquiétant, c'est quand on en fait des lois, on prépare déjà la porte de sortie. C'est la dérogation. Alors déjà, dans ces articles, dans ce projet de loi, il y a des portes qui sont ouvertes sur la dérogation. Et je lis... donc... voilà. Ils peuvent, les fameux schémas, peuvent faire l'objet de révision chaque fois que les circonstances l'exigent. Ça veut dire qu'il y a un schéma, il ne me plaît pas, je le change. C'est formidable. Autre chose qui est quand même ahurissant, et je pense qu'on a Haïti l'a relevé tout à l'heure,
c'est que, je cite, les dispositions des schémas l'emportent sur toute disposition contraire contenue dans les documents d'urbanisme ou les règlements de construction et tout autre plan, etc. C'est très grave, parce qu'en fait, un schéma doit venir s'intégrer dans un plan d'aménagement. Il doit avoir une force de loi. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est que cette loi a été faite de façon complètement isolée. Or, une telle loi doit être horizontale. Il y a plusieurs intervenants, plusieurs ministères qui sont concernés. Donc je pense que tout ça, c'est des choses qui sont excessivement inquiétantes. Je voudrais aussi... rapidement. Oui, je termine dans 5 minutes. Non, pas 5 minutes, parce que sinon, c'est vos collègues qui n'auront pas le temps de prendre. Alors, par exemple, il y a tout ce qui est l'interdit de construction dans les 100 mètres, pas de voie dans les 2000 mètres. D'ailleurs, je remarque que la route qui mène ici est le long du cordon dunaire. Enfin, je pense peut-être qu'il y aura des modifications par la suite. Le grand problème qui va se poser là aussi, c'est que dans cette loi, on parle de problème de l'érosion, du sable, mais aussi des carrières qui aujourd'hui détruisent. Alors là, je souhaite beaucoup de courage à mon ami le ministre de l'Équipement, qui a beaucoup de problèmes avec les carrières et de façon générale. Et comment mettre un terme? Alors il y a des lois, comment les appliquer, comment mettre un terme? Je citerai juste pour mémoire une histoire qui est arrivée dans la région de Taroudant, où vous avez 4 élus qui se sont retrouvés devant les tribunaux parce qu'elles se sont opposées à une carrière illégale. Et un journal avait intitulé cela « 4 femmes et une carrière ». Donc voilà, pour vous dire qu'il y a des appétits importants. Et je crois que dans cette question-là, eh bien, il faut que la loi soit la plus claire possible et qu'elle prenne en considération les véritables problèmes. Il y a danger en la demeure, et il y a un autre problème que M. le ministre de l'Équipement connaît bien, le port d'Agadir, autour duquel la ville s'est construite historiquement. Certains, qui ont des objectifs de créer des projets immobiliers, parce qu'on adore l'immobilier dans ce pays, comme vous le savez, un immeuble peut travailler beaucoup de monde, eh bien, ont l'intention de modifier le plan de ce port et de mettre dans la partie de la pêche, construire des immeubles, créer une nouvelle marina. Ce qui me conforte quand même, ce qui me fait quand même, c'est qu'au niveau du ministère de l'Équipement et de l'ANP, qui est l'organisme qui a une stratégie par rapport au port futur, eh bien, ils ont présenté un plan concernant la ville d'Agadir, le port d'Agadir, auquel j'adhère, monsieur le ministre, j'adhère à ce plan. Il ne faut pas donc que vous soyez sous la pression de quelques parlementaires qui sont... Et justement, on va écouter bientôt, juste après vous, monsieur le maire, le ministre. Alors voilà, donc monsieur le ministre, vous voyez, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans votre ministère. Et madame Haïti, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que vous allez avoir affaire à des lobbies qui vont essayer de s'opposer à ce que vous voulez faire. Mais je crois que vous avez... Merci, monsieur le maire d'Agadir, merci beaucoup. Merci.